Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai actuellement éteint la clim et je vais mourir de chaud. Comme vous pouvez le voir, c'est la première vidéo en Thaïlande. Je suis actuellement dans ma chambre. Grâce au grand angle, vous avez l'occasion de voir toute la chambre. Porte d'entrée, petite télé, petit lit, petite décoration fait maison, petit coco. Ça me fait tout bizarre de vous parler ici parce que ça fait à peu près presque 3 semaines que je suis là et j'ai pas encore eu l'occasion de vous faire de vidéo. Je voulais être bien confortable ici pour vous filmer la première vidéo et puis pour vous donner ma première impression sur mon échange universitaire à Bangkok. Ça fait pas mal de temps que je suis là maintenant, donc je pense pouvoir vous parler assez bien de au moins mon arrivée, mes premières impressions, tout ça. Vous avez été très nombreux à me demander comment s'était passé mon arrivée ici, à me demander comment ça se passait ma vie de tous les jours, mon logement, la chaleur, et puis les cours et les voyages, etc. Donc je vais vous faire une vidéo super complète sur 2 premières semaines. Si vous avez vraiment envie de me suivre au quotidien, j'essaie de vous poster un maximum de contenu, je vous fais des espèces de petits vlogs, enfin je vous emmène avec moi sur mon Snapchat un peu partout où je vais et sur mon Instagram vous pouvez avoir des petites photos assez sympathiques qui vendent du rêve. Donc voilà, j'essaie de vous partager un maximum mon expérience sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller suivre mes réseaux sociaux. Pour commencer, je suis arrivée le 5 septembre. Ça n'a pas été très facile mon arrivée ici car je suis arrivée et ma valise était restée à Paris. Il s'est passé quand même pas mal de choses un peu depuis que je suis arrivée. Même quand j'étais à Paris, en fait, j'ai vu ma valise toute seule sur un petit chariot. J'ai dit à une meuf, ma valise est toute seule. Je ne le sens pas. Est-ce que vous êtes sûre qu'elle va bien monter dans l'avion? La fille m'a dit oui, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Si elle est là, c'est que c'est bon. Et je suis arrivée à Bangkok le lendemain. Je n'avais pas de valise. Et ma valise était où? À Paris. J'étais assez énervée, pas avoir sa valise, être en tenue, clairement pour être dans l'avion, legging qui tient chaud, petite veste, petit t-shirt, arrive et qui fait 35 degrés, clairement tu en as ras le bol et t'as qu'une seule envie, c'est d'avoir ta valise avec toi. J'ai dû attendre 2 jours avant d'avoir ma valise, je suis allée la chercher à l'aéroport, pas de problème non plus. En fait je suis partie avec du coup 3 mecs de mon université, donc du coup pour partager des fringues, c'est un peu compliqué au premier abord. Mais bon, ça a été une bonne excuse pour faire du shopping, je vous l'avoue. Donc le premier jour, je suis arrivée à mon logement. Le logement s'appelle Bundit Home, Bundit House, je sais jamais, c'est la même chose en fait. C'est une énorme résidence universitaire pour les étudiants et en fait ce qui est génial, c'est clairement une résidence pour les internationaux, pour ceux qui vont à My Dol. My Dol c'est pas une université qui est dans Bangkok même, on est à peu près à 25 minutes de Bangkok. Bon, on prend les taxis tout le temps donc franchement c'est juste à côté, c'est comme si t'habitais en banlieue parisienne clairement. Mais la résidence est juste géniale, il y a une piscine de malade, une salle de sport, comme vous pouvez voir ma chambre elle est plutôt pas mal. J'ai un petit balcon, elle fait 50 mètres carrés, je paye 200 € par mois, enfin c'est le paradis sur terre. Vraiment le plus de cette résidence c'est qu'il y a énormément d'internationaux, tout le monde parle avec tout le monde. Dès que tu arrives dans la piscine et que tu connais personne, tu es tout seul, tu vas rester tout seul vraiment 2 minutes parce que tout le monde parle avec tout le monde et c'est vraiment une ambiance trop cool quand tu arrives dans un pays où tu connais pas forcément du monde, où tu as envie de te mélanger avec les internationaux mais tu sais pas trop comment faire. Là c'est juste top. Il y a une salle de sport évidemment, vous me connaissez, j'ai dû beaucoup y aller depuis que je suis arrivée, je suis quand même allée 2 fois. Je sais. Donc du coup mon arrivée, grâce aux Français qui étaient avec moi, à la résidence, à tout ça, mon arrivée s'est globalement trop bien passé. Le seul petit c'était la valise et encore, c'est pas non plus la fin du monde, je l'ai récupérée 2 jours après. Concernant mon université, donc c'est une énorme université, mais genre vraiment, pour faire le tour de l'université, tu mets 1h30 à pied. C'est énorme. Nous, on est un peu tout le temps dans les mêmes locaux, on est dans les International Buildings. Notre université est énorme pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de domaines dans l'université. Il y a du business, il y a du vétérinaire, il y a de la médecine, il y a du cinéma, il y a vraiment de tout. Et tout ce que tu peux imaginer, c'est dans l'université. Il y a une clinique vétérinaire dans l'université, il y a un hôpital dans l'université, il y a des terrains, il y a un parc naturel dans l'université. Enfin, c'est un truc... J'ai appris quand je suis arrivée ici que c'était la première université de Thaïlande. La meuf qui se renseigne bien avant d'arriver dans l'université. On a des navettes qui partent de Bundit, du coup de la résidence, pour aller jusqu'à l'université toutes les 15 minutes, donc le matin. C'est chill. J'ai fait en sorte d'avoir un bon emploi du temps, je vais pas vous le cacher. Et mon emploi du temps, j'ai cours juste le mardi, mercredi, jeudi. Et même au niveau de mes horaires, c'est genre 10h-16h le mardi et le jeudi et 8h midi pour le mercredi, donc c'est plutôt chill. Pour avoir commencé les cours il y a 2 semaines, les cours sont vraiment nice, les profs sont adorables. Franchement j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à avoir des cours que j'aime et d'avoir un bon emploi du temps en même temps, donc c'est juste le top. Évidemment que c'est bien, je vais travailler ici, mais mon but aussi c'est quand même de voyager, de découvrir un peu la Thaïlande. Et si je peux avoir un week-end de 4 jours, je vais pas dire non, je vous l'avoue.
Concernant mon arrivée à Bangkok, le premier week-end on est resté sur Bangkok, on est sorti, on est allé à Khao San Road, on y va tout le temps, c'est génial, c'est une rue de malade mental. C'est une espèce d'énorme rue hyper festive tous les soirs de la semaine et c'est juste dingue, il y a de la musique de partout, c'est tellement pas cher, mais par contre ça je vais vous en reparler, mais la Thaïlande c'est oufissime comment c'est pas cher. On a mangé dès la première nuit des scorpions, des araignées, des criquets, il y en a partout dans cette rue, on achète des petits bracelets avec des messages, enfin j'ai adoré mon premier week-end à Bangkok, il a été oufissime. On allait du coup les 2 soirs à Khao San Road, c'était ouf. Deuxième week-end, ça s'est fait hyper à l'arrache. Je suis partie avec une vingtaine de personnes, des internationaux de partout, des Espagnols, des Hollandais, des Allemands, des Français, il y avait quoi d'autre, des Américains. Voilà, c'était ouf, on est parti à 19 à l'arrache et on est parti à Koh Samet, on a réservé une villa de ouf et on a payé genre 20 balles, même pas 15 balles les 2 nuits. Mais la villa était oufissime, j'ai passé un week-end de folie, on a eu aussi plein de galères, les taxis ici c'est une horreur, vraiment. On a passé 2h30, on était dans une voiture avec 4 filles, on a passé 2h30 à aller jusqu'à une station de bus qui était censée être à même pas 1 heure parce que notre taxi ne comprenait rien. On est arrivé même à la villa 2 heures après tout le monde parce que du coup tout notre voyage a été décalé, on a pris le van après tout le monde, on a pris le bus après tout le monde, on est arrivé, on a couru, j'avais l'impression d'être dans Pékin Express, c'était horrible, mais bon, on est arrivé à bon port, j'ai passé un week-end de folie. On avait réservé une villa sur le continent et Koh Samet c'est une petite île, c'était vraiment à 10 minutes et après on avait juste à prendre un ferry et la journée à Koh Samet était juste oufissime. On a loué des scooters et on a fait du scooter sur l'île toute la journée, il a plu mais en vrai c'était ouf. Koh Samet, j'en garde un trop bon souvenir, on a tellement rigolé, on a fait des soirées de ouf, on est resté que 2 nuits mais c'était oufissime. Et puis le fait qu'il y ait tous les internationaux entre eux qui se mélangent, qui se parlent, on avait une piscine de malade, on a fait une pool party et puis dans la résidence la piscine elle ferme à 10h donc on était juste en mode on fire quand on a vu que il n'y avait pas de limitation et même genre c'était pas cher et les gens étaient trop sympas avec nous. On avait une villa avec genre un terrain de tennis, un terrain de volley, un truc pour faire de la boxe, des tables de ping-pong, enfin genre c'était ouf. Pour le prix qu'on a payé c'était dinguissime. Après je vous avoue que c'était un week-end hyper fatigant mais genre tellement cool. Et ce week-end ou plutôt hier je suis allée à Ayutthaya, c'était l'ancienne capitale de la Thaïlande et en fait c'est une espèce de ville avec plein de ruines d'anciens temples. C'était super joli et à la fin on a eu la chance d'arriver, on voulait visiter un espèce de Bouddha de 19 mètres donc le truc était ouf. Et on est arrivé pile pendant une cérémonie où les Thaïs priaient et tout et la cérémonie, assister à ça c'était juste dingue. Franchement ça a été un moment trop cool, j'ai juste envie de le refaire. Les Thaïlandais sont hyper ouverts, ils ont beau pas parler ta langue ou pas très bien te comprendre des fois même quand tu parles en anglais, ils font en sorte de t'aider un maximum, même dans l'université dès que t'es perdu. T'as une Thaï qui va t'aider et qui va t'emmener genre jusqu'à la salle, tu veux qu'elle t'emmène alors que tu lui as juste demandé la direction. Génial. Dernier point, et celui qui vous intéresse peut-être le plus, la bouffe. Dans la résidence où je suis, il n'y a pas, on n'a rien pour se faire à manger. On a juste nos chambres, on a un frigo dans notre chambre, mais sinon on n'a pas genre de plaque de cuisson, il n'y a pas de cuisine ou quoi. Du coup quand t'arrives c'est là bon. Ok, où est-ce que je vais aller manger? Et en fait il y a un espèce de petit hangar avec plein de boui-boui, enfin totalement typique thaïlandais. On va manger là-bas tous les jours et en fait acheter sa bouffe coûte plus cher que d'aller manger au resto tous les jours et ça coûte vraiment pas cher. Et pour le coup c'est vrai, tu manges vraiment pour 1 euro chaque repas que tu as dans la journée, 1 euro, 1,50 €. Par contre, ça c'est vrai, c'est pas cher. Mais déjà au bout de 20 jours, je commence déjà à en avoir marre de manger du riz, des nouilles et du poulet. Donc voilà, après c'est pas non plus la fin du monde. Dès qu'on a envie, dès qu'on en a vraiment trop marre, il y a des McDo, il y a des endroits où ils vendent des pizzas, voilà. Mais par contre c'est vrai que dans ta vie de tous les jours, juste à côté de chez toi, c'est du poulet, du porc, du riz et c'est hyper épicé, tout est épicé, on s'y habitue. Mais c'est vrai que ça fait quand même un énorme choc quand t'arrives au niveau de la bouffe parce qu'il y a plein de choses qui te manquent très vite. Pour vous dire à quel point c'est psychologiquement perturbant, la dernière fois je suis arrivée dans un centre commercial, j'ai vu qu'il y avait du kiri, j'étais la meuf la plus heureuse au monde de voir juste du kiri. Le fromage les gars ça me manque. Donc si vous partez pour une longue durée en Asie, mangez du fromage avant de partir et buvez du vin. Parce que le vin ici est dégueu. Buvez du vin, mangez du fromage, du saucisson et tout ce que vous aimez de plus français possible. Parce que je vous jure que ça va vous grave vous manquer. Je m'excuse pour ma voix qui est totalement cassée, mais c'est aussi un problème ici avec la clim. La clim est super forte dans les endroits, genre les supermarchés, en cours et tout. Et il fait tellement chaud dehors qu'on a vraiment des chocs thermiques.
choc thermique. Et j'ai fait la bêtise de pas trop prendre de trucs pour la tour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le début de mon voyage. Si ça vous intéresse que je vous fasse des vlogs, j'avoue que je suis pas une fan de faire des vlogs, mais si vous avez vraiment envie de voir certains endroits de la Thaïlande ou des autres pays près de la Thaïlande en vlog, dites-le moi, je le ferai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse des vidéos particulières sur la Thaïlande ou des choses comme ça. Par exemple des vidéos sur tous les soins thaï qu'il y a en Thaïlande dans les supermarchés, ou venir avec moi dans un supermarché thaï, ou je sais pas. Si vous avez des idées comme ça, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'exécuter vos souhaits. Comme je vous l'ai déjà dit dans le début de la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour vivre ça de plus près. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis évidemment à très bientôt. Bye!